Notre-Dame ajoute le sceau du miracle à la bénédiction du Padre Pio sur un tableau d'elle-même. 2. Le Padre Pio demande à un admirateur de faire un sacrifice, celui de donner aux pauvres un plat spécialement cuisiné pour notre bon capucin. Et 3. Le Padre Pio passe un gentil savon au Padre Pellegrino, son collègue capucin, pour ne pas savoir apprécier l'humble prière de l'Église, le chapelet. 3 événements très différents, unis par la même finalité. Le Padre Pio faisait tout ce qui dépendait de lui pour attacher à la Sainte Vierge l'âme des personnes qu'il était amené à connaître. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, 3 fioretti pour un grand objectif, Marie. Et en prière de clôture, je vous laisserai une prière à Notre-Dame du Rosaire pour que dès maintenant, vous puissiez faire votre petite liste afin de la confier intérieurement, bien sûr, à la prière du Padre Pio. Vous pourrez même la confier à la prière du groupe des protégés du Padre Pio. Alors, je commence notre premier fioretti. En 1955, l'archevêque d'Agra, en Inde, Monseigneur Giuseppe Bartolomeo Evangelisti, rend visite au Padre Pio. Il amène avec lui une copie du tableau de Notre-Dame des Grâces, vénérée au sanctuaire de Montenero, près de Livourne, en Toscane, très fameuse, et demande au Padre Pio de le bénir. Il lui explique qu'il a l'intention de construire un sanctuaire à Sardana, dans le nord de l'Inde, où ce tableau de la Vierge sera vénéré. Selon son désir, l'église de Sardane, dédiée à Marie, deviendra la basilique Notre-Dame des Grâces. Très fréquentée en Inde, avec moult miracles, vous le verrez. Le Padre Pio se montre très satisfait par ce projet de l'archevêque. Il embrasse le tableau, il le bénit et promet à celui-ci de prier Notre-Dame des Grâces pour ses diocésains en Inde. Et 2 ans plus tard, le 7 novembre 1957, une fois le sanctuaire de Sardane achevé, le tableau est porté en procession lors d'une inauguration solennelle et placé dans la chapelle du sanctuaire. Or, ce jour-là, le jour de l'inauguration, il y a là un jeune garçon, un Indien, très malade, et les médecins ne lui laissent aucun espoir de guérison. Il est instantanément guéri en touchant ce tableau. C'est un tableau de la Vierge de Notre-Dame des Grâces, bien sûr, mais ce n'est pas n'importe quel tableau de Notre-Dame des Grâces qui provoque un miracle. Et là, le Padre Pio a promis ses prières pour les diocésains de Monseigneur Evangelisti. C'est la première guérison miraculeuse à ce sanctuaire de Sardana, dans le nord de l'Inde, qui comptera une liste énorme, très grande, de miracles et d'immenses grâces lors de ces pèlerinages à ce sanctuaire. Alors, une petite réflexion. Si l'évêque n'avait pas eu ce zèle envers Notre-Dame des Grâces, celle-ci n'aurait pas pris appui sur ce tableau pour répandre ses bienfaits. Ne croyez-vous pas qu'un jour, vous serez content à votre tour d'avoir été un trait d'union entre le Padre Pio et tant de nos compatriotes désemparés par l'incertitude et le chaos grandissant? Je vous invite donc à partager au maximum ces vidéos pour faire arriver le Padre Pio dans le maximum de foyers. Nous en avons tous besoin, nos pays en ont tous besoin, et un besoin énorme. C'est la conversion qu'il faut. Et nous implorons Notre-Dame de faire des conversions en grand style maintenant. Évidemment, le moment et l'heure seront choisis par Notre-Dame. Mais il faut que ces conversions viennent. Le deuxième fioretti concerne Mario de Giacomo. Et Giacomo d'ailleurs. Il avait une grande admiration pour le Padre Pio. Il lui rend un jour visite dans son monastère et lui demande s'il aime les spaghettis alla napolitaine. C'est un plat simple en soi,
de la pulpe de tomate revenue avec un oignon, une carotte, une branche de céleri, de l'huile d'olive, du persil haché et pas mal de poivre du moulin. Alors notre bon capucin lui répond qu'il aime beaucoup et que c'est un plat auquel il n'a pas goûté depuis longtemps. Mario de Giacomo propose de lui en amener pour le dîner du lendemain. Ah bon, peut-être, dit le Padre Pio. À l'heure prévue, il apporte le plat spécialement cuisiné pour le Padre Pio et il lui apporte dans sa cellule. Le Padre Pio bénit la table, bénit le plat, mais il se tait un moment. Et il dit au marquis, je crois que c'est un marquis, de Giacomo, Mario, pourquoi ne pas offrir tout ça à Notre-Dame? Voilà, apportez-le, s'il vous plaît, aux pauvres que vous allez trouver par ici. Ils l'aimeront beaucoup. Et la bienheureuse Vierge Marie vous bénira pour votre gentillesse. Le Padre Pio est très, très intéressant. Et il assure, il promet la bénédiction de Notre-Dame. Giacomo s'exécute. Et vous voyez ce qu'est un esprit qui pense constamment aux autres. Le Padre Pio ne perd aucune occasion de faire du bien à quelqu'un. C'est ce que nous pouvons nous aussi faire avec un petit effort. Parfois ce n'est même pas un grand sacrifice. Il suffit de sortir de sa coquille, de s'intéresser aux autres. Tenez, je m'adresse à vous qui n'avez pas encore reçu cette belle photographie du Padre Pio que nous avons, que nous distribuons. Vous pouvez l'acquérir gratuitement et franco de port en téléphonant tout simplement au 08 05 36 08 47. Pourquoi la diffusons-nous? Parce que c'est un des dons que Dieu a attaché à l'effigie du Padre Pio. Les gens voient son regard, pur, profond et scrutateur, et ils commencent très vite à ressentir de la curiosité pour ce moine. C'est drôle, mais c'est comme ça. Après avoir eu de la curiosité, ils veulent en savoir un peu plus. Alors ils en savent un peu plus. Puis ils demandent plus sur sa vie extraordinaire. Extraordinaire parce qu'il est tenu par son vœu de clôture à rester dans son monastère, mais il multiplie les miracles, et pas seulement autour de lui, mais au loin. Et puis sa réputation fait le tour du monde, puis il commence à se retrouver dans 2 ou 3 endroits très distants les uns des autres et à y faire des prodiges. Le Padre Pio est en fait comme ses disciples de notre Seigneur Jésus-Christ qui faisaient des miracles en prêchant. Et enfin, les fidèles se rendent compte que ce moine, qui a aussi multiplié les pénitences, avait la psychologie en ordre. Il était heureux d'aider ses semblables et il représente une solution extraordinaire pour le monde d'aujourd'hui. C'est cela, au fond, que les gens finissent par comprendre. Et le Padre Pio va leur résoudre aussi des problèmes au passage. Des problèmes psychologiques, des problèmes de courage, de force. Et pour pratiquer la religion chrétienne aujourd'hui, il faut de la force, bien sûr. Et voilà notre troisième Fioretti. Une autre fois, le Padre Pio était assis en compagnie du père Pellegrino dans le jardin du monastère où les deux profitaient ensemble d'un moment de détente. Alors le Padre Pio est en train d'observer le frère Constantin, qui est un de ses confrères capucins, assis par là, pas loin d'eux. Et le frère âgé prit son chapelet en plein air. Ah ça c'est intéressant. Prier son chapelet, déjà peu de personnes s'en soucient de nos jours, n'est-ce pas? Et puis le prier en public, enfin là c'est pas tout à fait en public, c'est dans le monastère. Mais enfin, vous voyez, vous, des gens qui prient le chapelet, même à l'église, pas beaucoup, hein. Et pourtant, alors le Padre Pio remarque d'abord, il le dit, que le frère Constantin, dans sa grande dévotion à la Mère de Dieu, est un modèle spirituel pour tous les autres capucins. Vous voyez, il dit quelque chose au père Pellegrine pour que le père Pellegrine comprenne. Le Padre Pio ajoute en parlant donc à son interlocuteur, vous voyez le frère Constantin, vieux et malade comme il est, sa valeur humaine semble s'évaporer. Pourtant, c'est un fils obéissant de notre Sainte Mère l'Église. Voyez comme il tient dignement son chapelet.
Et comme il prie la bienheureuse Vierge, tellement plus dignement encore. Eh bien, il prie si dignement son chapelet qu'il vaut plus que vous et moi. Bon, d'abord, le Padre Pio, sa valeur, vous savez, entre saint et saint, on ne doit pas faire de comparaison. Sa valeur est énorme, bien entendu. Mais il est humble. Mais au fond, il montre au Père Pellegrino que la valeur de cet homme, de ce frère, qui prie tout simplement le chapelet, qui passe sa journée à prier le chapelet, il vaut plus que lui. On a toujours des illusions sur soi-même. Le Padre Pio continue. Savez-vous d'où lui vient sa tranquillité d'esprit? C'est qu'il met toute sa confiance en Notre-Dame et s'intéresse le moins possible aux problèmes du monde. Or, nous savons que le Père Pellegrino n'avait pas toujours certainement la tranquillité d'esprit qui convenait, puisqu'il s'intéressait un peu trop aux problèmes du monde. Bien. Padre Pio continue. Son esprit de prière et sa dévotion envers la Sainte Vierge sont des vertus qui lavent tous les défauts et les faiblesses humaines. Il attire sur lui le regard de Notre-Dame. Et ses prières sauvent de nombreuses âmes au confessionnal. Vous pensez, troisième répréhension, vous pensez que les pénitents qui viennent au confessionnal sont attirés par le confesseur? Mais non. Ils viennent pousser à la pénitence par ces prières cachées et accumulées. D'un frère comme celui-là. Notre-Dame écoute ses fils pleins de dévotion pour la Sainte Église. Je dirais presque que celle-ci, Notre-Dame, puise sa force dans les prières de ces hommes que vous, le Père Pellegrino, regardez comme négligeables. Quatrième répréhension pour le Père Pellegrino. Ce jour-là, il en a pris. Ouh là là. Bon, pour moi, un frère comme celui-là nous dit toujours quelque chose au nom de la Sainte Vierge, au nom de l'Église, au nom de Dieu. Alors là, ça c'est fort. Là, on voit le Padre Pio dans un moment où il fait une quadruple répréhension au Padre Pellegrino. Alors, le Padre Pio donne d'abord une leçon, bien sûr, au Padre Pellegrino, chez lequel il a noté une propension à sous-estimer cet humble capucin, cet humble frère Constantin, et à négliger la prière pour lui-même, le Père Pellegrino, tant recommandé par l'Église, et qui est le chapelet. Pourquoi? Parce que le chapelet, comme je vous le disais un jour, est la conjonction du Notre Père, prière donnée par Dieu le Père à son Fils pour nous l'enseigner à le dire souvent, et on le dit à la messe, d'ailleurs, tous les dimanches. Donc vous voyez, bon, conjonction du Notre Père, donné par Dieu, et du Je vous salue Marie, donné par Dieu, et oui, et aussi parce que inspiré directement à l'ange Gabriel, ni plus ni moins que par Dieu lui-même. Bon. Et puis, le Padre Pio a remarqué le bon esprit et la vertu d'un de ses confrères, et pour lui, tout ce qui est admirable doit être admiré. C'est l'application directe du premier commandement de Dieu qui nous ordonne, entre autres, d'adorer le Seigneur notre Dieu. Alors vous vous êtes certainement posé la question un jour de savoir ce que signifie le premier commandement de Dieu, de votre religion, n'est-ce pas? Mais il n'est peut-être pas inutile de faire un tout petit rappel sur ce qu'est adorer Dieu. Cela ne recouvre pas seulement quelque chose de négatif. Ne pas adorer les idoles, ne pas faire de spiritisme, ne pas participer à des tables qui écrivent, qui tournent, je ne sais pas quoi. Ça, c'est gravissime d'ailleurs dans le catéchisme de l'Église catholique. C'est très, très vigoureusement condamné. C'est un péché très grave. D'ailleurs, autrefois réservé à Rome. Je ne sais pas si aujourd'hui encore, mais de toute façon, c'est très grave. Alors, non, adorer Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Adorer, c'est aimer Dieu d'abord à travers ses créatures. Comment celui qui n'aime pas son frère qu'il voit peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Qu'il ne voit pas. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le dit par la bouche de Saint Jean qui dit que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit, et ça c'est parole révélée.
dans la première épître de Saint Jean. Ce n'est pas l'évangile de Saint Jean, c'est la première épître qui est après dans la Bible. Au chapitre 4, verset 20. Nous avons, ça c'est une certitude, c'est Dieu qui le dit. Bon, nous avons les anges aussi, bien sûr, les premiers amis de Dieu et intermédiaires avec les hommes, ce sont les messagers de Dieu. Puis, on ne les adore pas, les anges, on les vénère. Les hommes, pareil, on a un culte de Duli. Le culte de Duli, c'est pour les anges et les saints. Mais parmi les saints, il y a le culte d'Hyper-Duli. Et le culte d'Hyper-Duli est réservé à la Sainte Vierge. Puis, il y a les saints, donc ces autres amis de Dieu qui lui ont prouvé leur amour durant leur vie, mais il n'y a pas que les saints, il y a aussi les hommes que nous connaissons, parce que dans ce monde-là, il y a des saints. Des saints, quand ils seront morts, on saura qu'ils étaient saints. Bon, donc il faut être attentif. Ça ne pullule pas aujourd'hui, ça je sais. Les hommes sont tous différents, ils ont tous leur lumière primordiale. Et ils nous sont tous supérieurs en quelque chose, c'est-à-dire la lumière de Dieu qu'ils sont appelés à refléter. Comme vous avez une lumière de Dieu que vous êtes appelés à refléter. Bien. Voilà pourquoi il faut remarquer les qualités des autres et les admirer. Comment connaîtrais-je? Comment aimerais-je Dieu que je ne connais pas si je n'admire pas les vertus de Dieu que les autres reflètent? Bien sûr. Et enfin, il y a la création, l'ordre créé, qui comprend aussi la nature, mais je vous dis tout de suite que ce n'est pas la terre-mère des écologistes, ni la Pachamama, hein, attention. Donc, il a été donné à l'homme de régner sur les mondes animal, végétal et minéral. Jusqu'au plus petit grain de sable, tout est ordonné, magnifiquement ordonné. Et l'ordre de l'ensemble est supérieur à l'ordre qu'on trouve dans chacune des choses. Alors, chaque chose recèle non une étincelle de Dieu, ça, qui le prétend, c'est une hérésie bien connue et condamnée par l'Église, c'est le panthéisme, mais un symbole, chaque chose est un symbole d'une qualité de Dieu, ou un symbole de quelque chose qui s'oppose à Dieu. Par exemple, dans les gisants médiévaux, on montrait toujours l'homme avec un lion, le chevalier avec un lion à ses pieds, c'était symbole de la force, du courage, et une femme avec un chien à ses pieds, c'était le symbole de la fidélité. Donc il y a des symboles, il y a des choses dans la vie, ce sont des symboles. Bien. Et comme Dieu a voulu que l'homme apprenne à travers sa perception, son observation et sa réflexion, quelles sont les vertus à admirer et les défauts à détester, adorer Dieu, c'est donc admirer tout ce qui est admirable et détester tout ce qui est détestable. C'est l'exemple que vient de nous donner le Padre Pio dans ce troisième Fioretti. Et voilà pourquoi il convient d'admirer chez autrui toute supériorité. Alors la prière à Notre-Dame du Rosaire que je vous laisse vient de la bienheureuse Hyacinthe Marie Cormier. Et elle est très courte, très belle, cette prière. Et rappelez-vous donc des personnes, depuis tout à l'heure vous pensez aux personnes pour lesquelles prier, et vous pouvez téléphoner au 08 05 36 08 47, et vous pouvez dire pour une intention particulière, voilà, et comme ça, on priera pour cette personne. Je vous laisse donc la prière à Notre-Dame du Rosaire de la bienheureuse Hyacinthe Marie Cormier. Vous avez pensé à quelques personnes peut-être pour lesquelles la prier, et vous pouvez même renforcer cette prière en téléphonant à notre opératrice au 08 05 36 08 47 et confier une prière, une intention particulière, et on priera à cette intention. Voilà. Vierge Marie Immaculée, faites que la récitation de votre rosaire soit pour moi chaque jour, au milieu de mes nombreux devoirs, un lien d'unité dans les œuvres, un hommage de piété filiale, une douce récréation, une aide pour marcher joyeusement dans les sentiers du devoir. Surtout, ô Vierge Marie, faites que l'étude de vos 15 mystères forme progressivement dans mon âme une atmosphère lumineuse,
pure, fortifiante et parfumée qui pénètre mon intelligence, ma volonté, mon cœur, ma mémoire, mon imagination, tout mon être. Ainsi j'acquerrai l'habitude de prier en travaillant, sans l'aide de formules, par des regards intérieurs d'admiration et de supplication, ou par des aspirations d'amour. Je vous le demande ô Reine du Saint-Rosaire par Saint Dominique, votre Fils bien-aimé, grand prédicateur de vos mystères et fidèle imitateur de vos vertus, ainsi soit-il. Je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio. À bientôt, au revoir.